Et voilà un petit urbex improvisé dans une ancienne boîte de nuit sur le bord de la route direction Nîmes. Comme vous pouvez le voir, ah, la vieille piscine. Enfin, vieille piscine, belle piscine, hein, malheureusement tout à l'abandon. Un bar ici, là-bas. Et tout autour, voilà. Donc comme d'habitude, hein, on touche à rien. On regarde juste, ou un ancien bar avec des bouteilles d'alcool au sol. Est-ce que c'est des squatteurs ou est-ce que ça a été laissé là le jour où ils sont partis? Comme si c'était parti à la va-vite. Allez, jette un œil rapide. Essayez de ne pas se blesser. Oh là 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 là, impressionnant. Regardez-moi ça. Le bar de la boîte. On peut imaginer ce que c'était quand c'était ouvert. Alors on voit que c'est squatté. J'espère que je ne dérangeais personne. La scène, il devait y avoir les fauteuils, les VIP. Oh, le mur était cassé. Oh, c'est impressionnant. Encore un fauteuil de l'époque. Les fauteuils rouges, on les voit encore. Fauteuil noir, les fauteuils rouges. La sortie de secours. Qu'est-ce que c'est ça? Un coffre-fort. Ah, ça c'est drôle. Un coffre-fort, fermé bien sûr. Avec rien dedans. Coffre, on mettait les enveloppes certainement. Et par devant. C'est impressionnant. On peut imaginer. Voilà, le DJ, les boîtes. Je sais pas où était le DJ, regardez. Mais là, c'était certainement le bar. Hein. Et imaginez, serveur là, tac tac tac, avec les gens qui dansaient. Oh, le miroir a été cassé. Coucou à tous. Il fait très sombre. Bah voilà l'entrée de la boîte, avec le vestiaire. Plusieurs fois que je passais devant, j'avais jamais osé m'arrêter. Du coup, on voit pas bien. Bon, il fait nuit. Voilà, c'est ça. C'était bien le vestiaire de l'entrée, avec l'entrée de la boîte. Et vous voyez les ronces qui ont envahi les lieux. Ici, apparemment, il doit y avoir peut-être un hammam. Allez savoir, je me renseignerai sur l'histoire du lieu, mais c'était peut-être une boîte échangiste. Les toilettes, bien sûr. C'est triste de voir que, une fois laissé à l'abandon, les gens viennent et ils détruisent tout. Je sais pas le plaisir qu'on peut avoir à tout casser. Ah, le pôle du DJ, avec la scène, c'est énorme. J'adore, parce que voilà, ça me rappelle des souvenirs de boîte, des souvenirs de tout. Encore Oula, on va essayer de ne pas se blesser, il y a des trous de partout, on ne voit pas bien clair. Alors, on va descendre. Voilà, bah on fait le tour. Hein. Bon, un petit urbex simple, facile, hein. C'est triste de voir que voilà, tout a été cassé, tout a été détruit. L'autre bar ici. Les toilettes là, fermées. Les douches, les toilettes. Voilà, on a fait le tour presque. Alors, on continue un peu. Ah, là, les petits espaces où il y avait certainement les fauteuils encore avant. Donc apparemment une grande boîte, il y avait 2 salles précédentes avec le bar arrondi, plus la piscine extérieure.
Siège de voiture, c'est pas ce que ça fout là. Et le bar, le bar principal certainement. Les boîtes de meubles, comptoir, les étagères. Je sais pas qui serait intéressé pour racheter l'endroit. Au prix du terrain certainement, mais je crois qu'il vaudrait mieux tout raser, tout reprendre. La scène me plaît bien, j'aime beaucoup. Voilà. Il va probablement y avoir des spectacles, des animations. C'est amusant d'imaginer ce que ça pouvait être à l'époque. Encore une pièce à côté. Voilà, on met tous les papiers par terre. Je ne vais pas toucher évidemment. Ben voilà, on a fait le tour. On revient sur le devant. On peut voir que apparemment il y avait des appartements. Salle de bain vidée, chauffe-eau. Voilà, c'était ça. La plantation, discothèque. Patio, piscine, snack. Eh oui, évidemment. On les a vus. Hein. À côté, là, voilà, on avait les appartements certainement du propriétaire. On va voir si l'escalier est pas en mauvais état, on va aller voir. Vous voyez encore un petit studio. Je dirais qu'il y avait des studios. Oh là 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 là, c'est impressionnant. Ce bordel. Tu vois, du verre de partout. C'est de pas se blesser, j'ai déjà dit, mais voilà, pas besoin de rentrer dedans. Hein. On voit de l'extérieur. C'est une décharge. On comprend que ça a été squatté et resquatté. Voilà. Pareil, hein, je ne vais pas rentrer. On ne sait jamais, on ne connaît pas l'état des planchers. Les amis, si vous faites de l'urbex comme moi, hein, improvisé, faites toujours très attention. N'allez pas monter sur des toits ou sur des étages sans être sûr de la solidité de la structure. C'est-à-dire, prenez soin de vous, ne vous blessez pas. Et comme je dis toujours aussi, on ne touche à rien, on ne vole rien, on ne détériore rien. Même si là, c'est déjà bien détérioré. Voilà. Et on a fait le tour. Ça valait le coup de s'arrêter. Là, j'étais sur la route de Béziers. Allez, dernier coup d'œil. Et l'étage. C'est à l'abandon depuis un paquet d'années quand même. Hein. Je m'approche en plus. Voilà, on peut le voir de l'extérieur. La plantation. Effectivement, c'est une plantation. Et l'entrée principale, ah oui, donc derrière, c'était pas l'entrée. Pourtant, il y avait les vestiaires, donc peut-être la sortie ou notre entrée. Alors, en tout cas, c'est très grand. Donc, pour ceux qui seraient intéressés éventuellement, sachez que le lieu est à vendre. Hein, donc, bon, je ne suis pas sponsorisé, je ne fais pas partie d'une agence immobilière. Donc, je ne peux pas dire que j'ai un intérêt quelconque, mais je vais vous montrer le numéro, on ne sait jamais. Peut-être que parmi vous, il y aura quelqu'un qui aura l'envie de racheter et de faire vivre ce lieu. Voilà, qui à l'époque devait être un sacré lieu de fête. Voilà, la plantation à vendre, l'agence nimagence.com apparemment. Bon, voilà, allez, à tous, profitez bien et puis continuez à découvrir des lieux insolites, à les partager avec tout le monde. Et je ferai pareil. Bye bye à tous.